Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre chaîne de l'histoire Starine. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et laissez votre imagination vous emporter. Notre histoire d'aujourd'hui s'intitule Lucie, la lumière sous la cendre. Il était une fois, à la lisière d'une ville prospère du Moyen-Orient, un marchand au cœur généreux. Il avait une fille unique, Lucie, dont le nom voulait dire lumière. Et lumière, elle était vraiment. Dans son âme pure et son esprit doux comme la brise du matin. Mais le destin, parfois cruel, voulut que sa mère disparût alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Après un temps de deuil, son père épousa une veuve nommée Lune, qui avait deux filles, Élodie et Flora. Lune semblait douce en apparence, mais son cœur était sombre, jaloux de la bonté et de la beauté naturelle de Lucie. À la mort soudaine de son père, Lune révéla sa vraie nature. Elle s'empara de toute la fortune et transforma la vie de Lucie en un cauchemar sans fin. On lui arracha ses habits délicats, on la vêtit de haillons rugueux et on la força à dormir sur un tas de paille, au froid, près du feu du grand château, désormais devenu son domaine. Chaque matin, Lucie se levait, le visage et les cheveux couverts de sombre. Elle accomplissait les tâches les plus pénibles. Allumer le feu, puiser l'eau du puits, laver le linge, préparer les repas, nettoyer le palais. Lune et ses filles ne cessaient de l'humilier, criant à tort et à travers, critiquant tout ce qu'elle faisait. Pourtant, malgré cette injustice, Lucie gardait son cœur pur. Elle trouvait réconfort dans les choses simples. Elle parlait à la chatte du château, partageait ses miettes avec les oiseaux, sauvait les petites araignées prises dans les vallées. Ces créatures devinrent sa famille, répondant à sa bonté et apaisant sa solitude. Et dans ces nuits froides, le souvenir de sa mère, doux et lumineux, restait son trésor secret. Un jour, une grande nouvelle traversa la ville. Le jeune prince Félix, connu pour sa sagesse et sa piété, annonça qu'il organiserait un grand festin de 3 nuits, non pour célébrer, mais pour trouver une épouse dont la beauté intérieure surpasserait la richesse et les apparences. Lune et ses filles virent là une occasion de s'élever au rang des rois. Elles dépensèrent sans compter pour parer Élodie et Flora des plus beaux tissus, parfums et bijoux. Et Lucie, elle travaillait sans relâche, cousant les robes, coiffant les cheveux, polissant les chaussures de ses demi-sœurs, tandis que son cœur rêvait timidement de contempler la splendeur du palais. La première nuit du festin, Lucie osa demander d'une voix faible « Puis-je venir avec vous ?» Lune et Élodie éclatèrent de rire, et Flora ajouta « Ici, parmi les marmites et la suite, tu ne peux en aucun cas nous rejoindre. » Elles la repoussèrent, la laissant seule, contemplant le coin des lumières du palais et entendant la musique douce portée par le vent. La deuxième nuit fut identique, et la troisième encore plus cruelle. À bout de force et de patience, Lucie s'échappa vers le jardin derrière la maison et s'assit sous un vieux figuier planté par sa mère. Là, ses larmes coulèrent enfin. Elle ne pleurait pas pour le festin ou pour le prince, mais pour sa vie injuste, pour sa mère perdue et pour ce sentiment d'oubli que la nuit semblait sceller. Elle prit de l'eau dans la fontaine du jardin et, agenouillée sur le sol, murmura une prière sincère. « Seigneur, je ne te demande ni palais, ni soie, seulement un rayon de lumière dans cette obscurité, un signe que je ne suis pas abandonnée. » Alors, une lumière douce apparut. Elle n'était ni éblouissante ni effrayante, mais délicate comme la lueur de la lune. Une femme majestueuse, vêtue d'une robe blanche translucide,
se tenait devant Lucie. Son visage rayonnait de paix et de bonté. « N'aie pas peur, Lucie, dit-elle d'une voix qui murmurait comme le vent. Je suis Saphira, amie de ta mère. Je veillerai sur toi. Ton cœur pur mérite de voir la lumière. » Devant elle, un bassin d'eau se transforma en un bain de marbre scintillant, empli de vapeurs parfumées de roses. « Lave-toi, Lucie, et laisse tomber la poussière et la tristesse. » Quand Lucie sortit, Saphira lui présentait une robe tissée de fils bleus de l'aube, sertie de cristaux brillants comme des étoiles volées au ciel. Ses cheveux tombèrent longs et soyeux, son visage rayonna, et une paire de souliers de cuir blanc, brodés d'argent ornés d'une perle turquoise, compléta l'ensemble. Elle était prête. « Mais écoute bien, murmura Saphira, cette magie disparaîtra à l'aube. Tu dois revenir ici avant le lever du soleil. » Lucie monta sur un cheval blanc, rapide comme le vent, et s'élança vers le palais. À son arrivée, le silence s'installa. Jamais le prince Félix n'avait vu une beauté mêlée de grâce et de pureté comme celle-ci. Il s'approcha, fasciné par la lumière qui émanait d'elle. Ils parlèrent toute la nuit, non de richesse ou de langage, mais de vie, d'idées et de cœur. À la fin de la soirée, le prince posa une dernière question à tous. Quelle est la plus grande richesse qu'un être puisse posséder? Certains répondirent l'or, d'autres les terres ou les armées. Puis il se tourna vers Lucie. Elle répondit calmement et avec certitude. La plus grande richesse est un cœur satisfait, en paix avec le destin. Un profond silence emplit la salle. Le prince sentit qu'il avait trouvé le trésor qu'il cherchait. Lorsque Lucie s'éclipsa pour retourner au jardin, elle perdit un soulier sous les marches. Le lendemain, le prince fit parcourir la ville entière à la recherche de celle à qui appartenait ce soulier. Après de nombreuses tentatives infructueuses, il arriva enfin chez l'une. Les demi-sœurs échouèrent, mais lorsque Lucie essaya, le soulier glissa parfaitement. Reconnaissant immédiatement la lumière dans ses yeux, le prince la fit sienne. Lucie quitta la maison de cendre pour le palais de lumière. Elle ne fut pas seulement une princesse, mais un symbole de bonté, de patience et de foi. Elle rappela à tous que la véritable lumière vient de l'intérieur, même si elle est recouverte de cendres. Et son histoire se transmit de génération en génération, celle de l'orpheline qui n'a jamais perdu sa foi et à qui le destin offrit la lumière après une nuit de désespoir. Mais les contes, eux, ne s'achèvent jamais vraiment, car tant qu'il y aura des cœurs pour écouter, la magie continuera de vivre. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain conte. Sari.